Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les messages que vos guides cherchent à vous adresser pendant cette période de mi-février, mi-mars, comme nous le faisons chaque mois. Alors, je vous propose bien sûr un tirage général qui ne parlera pas à toutes les personnes de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, que ce qui peut vous apporter, qui vous fait du bien, évidemment, pendant ces lectures. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Comme d'habitude, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de mars 2023 et quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2023. Ceux qui n'ont pas encore regardé les vidéos pour l'année 2023, elles sont bien sûr encore à votre disposition. Alors, on va se retrouver dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker ces vidéos, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et même de commenter. C'est très, très important pour moi. Ça me permet de développer la chaîne, de sentir une participation de votre part puisque c'est une interaction. Hein, c'est ensemble que nous créons cette chaîne et c'est pour ça que je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci en tout cas pour vos marques de soutien et pour tous vos commentaires qui me touchent, hein, que je lis systématiquement. Je vous en remercie. Allez, place au tirage et place à votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-février, mi-mars. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. On va pouvoir regarder les énergies principales de ce message ici avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter avec un petit smiley si vous ne voulez pas dévoiler votre vie, juste pour me dire que vous êtes passé et je serai heureux de vous répondre si jamais vous commentez. Je vous remercie en tout cas de votre aide. L'étoile et la papesse inversée. L'étoile et la papesse, en général, nous parlent de naissance. Alors, de naissance de façon propre ou au figuré, un projet à naître. Et ici, avec la papesse inversée, on nous dit qu'il y a quand même quelque chose d'un peu compliqué dans cette naissance. Alors, soit ça crée une certaine forme d'impatience peut-être, soit on n'a pas encore tous les éléments hein, ici pour faire naître quelque chose, pour pouvoir enfin, entre guillemets, accoucher son projet, accoucher une relation ou accoucher quelque chose de nouveau en tout cas. L'étoile nous donne pourtant beaucoup d'espoir, hein. On a fait peut-être beaucoup de choses, on est dans une certaine forme de douceur, il y a quelque chose d'assez créatif hein, avec cette étoile. Mais la papesse vient quand même ralentir les choses, bloquer les choses, créer une certaine passivité. Il y a une certaine forme de contradiction pour moi avec l'étoile, parce que l'étoile nous parle de prière, par exemple, des vœux que vous faites hein, par rapport à votre destin. Et la papesse vient ralentir la donne, voire nous dit que peut-être vous exprimez peut-être mal ce que vous ressentez, un peu comme si vous étiez dans certaines contradictions, comme si vous n'agissiez pas totalement dans le sens de ce renouveau, de cette naissance, de ces souhaits que vous voulez mettre en place. Cette papesse inversée nous parle de réflexion, de passivité et peut-être de méfiance par rapport à vos vœux, comme si vous vous méfiez de l'univers. On nous dit ici,
que quelque part, peut-être certains d'entre vous se méfient de l'univers. Vous avez peur que ce projet à naître ne vienne pas au monde pour une raison X ou Y, au lieu de vous faire confiance et au lieu de faire confiance en l'univers. Et on vous rappelle que l'univers vous entend et que vos pensées paradoxales, hein, entre guillemets, ou contradictoires peuvent finalement faire perdre le fil à l'univers. L'univers a besoin d'entendre clairement vos prières pour pouvoir les exaucer. Si vous lui dites je rêve de faire ceci, mais que vous faites tout l'inverse, vous lui envoyez deux messages un peu contradictoires et qui font que il écoute un peu les deux messages et finalement ça bloque un peu le projet ou le rêve, hein. Donc ça peut nous parler de ça. En dessous, on a la roue de fortune. On voit effectivement quelque chose qui bloque, hein, la naissance qui bloque, euh, qui est, euh, qui est peut-être difficile. Il y a des choses qui ne sont pas sues, qui ne sont pas claires. La papesse induit toujours une certaine forme de dissimulation, de non-dit, quelque chose qui nous empêche en tout cas d'avancer. Alors, elle peut nous parler de papier, hein, cette papesse, ou d'écrits qui ne nous mettent pas dans une situation de la plus incommodante, quoi, des situations qui nous bloquent. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Évidemment, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Tout le monde n'est pas en train de mettre, de mettre au monde un enfant, hein, évidemment. Donc, ça vous parlera d'une relation ou d'un nouveau projet, d'un nouveau travail ou de pondre un œuf. Je ne sais pas. Voilà, selon votre situation. On va regarder avec l'instant magique oracle quel message il y a pour vous, les amis Verseaux. Alors pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux pour la période de mi-février, mi-mars ici? Le message pour les Verseaux, le message des guides. On a comment développez-vous votre esprit à l'instant? Eh bien, on vous parle de développer votre esprit et surtout d'être dans une certaine forme d'intelligence profonde, d'être connecté à votre âme ici, hein, dans une certaine profondeur. Cette papesse, elle nous parle aussi d'intuition. Alors peut-être que vous n'écoutez pas les signes et les intuitions avec cette étoile juste à côté qui est pourtant protectrice et vous avez quand même tout de même peut-être peur. Alors, comment développez-vous votre esprit à l'instant? Peut-être qu'on vous invite ici à aller vers l'esprit profond, aller à l'écoute de votre âme dans une vraie introspection pour écouter les vraies prières qui sont au fond de vous et pour savoir exactement comment vous voulez vous connecter avec le divin ici, hein, parce que votre âme finalement c'est la connexion avec le divin. Quand on est clair avec son âme, on est clair avec le divin. Un deuxième message pour vous les amis Verseaux. Vous avez sans doute une idée de la façon dont vous voulez que les choses se déroulent, mais vous êtes arrivé sur cette page pour vous inciter à voir plus grand. Voir plus grand, avoir plus confiance, imaginer des rêves plus forts, plus grands, ne pas les ralentir, ne pas les réduire à néant avec cette papesse, hein. Donc, faites confiance en vos rêves, faites confiance en l'endroit où vous voulez vous trouver. Ici, l'étoile nous dit que vous êtes probablement à votre juste place et qu'il faut écouter davantage votre intuition pour savoir exactement où elle est, cette place, hein. Le temps d'une libération rapide est venu. Petit 1, serrez votre poing droit et placez-le au centre de votre cœur. Petit 2, recouvrez votre main droite de votre main gauche. Petit 3, fermez les yeux. Petit 4, prononcez 10 fois à haute voix « Je libère ce qui ne me sert pas et j'accueille l'amour ». J'accueille l'amour. L'amour, c'est justement l'amour inconditionnel, l'amour que l'on maintient dans son âme, ce que l'on respire, ce que l'on vibre ici, hein, et on vous invite à libérer votre cœur, libérer cet amour pour vous, pour les autres, et pour ces prières que vous souhaitez, hein. Diffuser de l'amour aussi. Donc il y a ici peut-être quelque chose qui doit naître, vous devez laisser
vous devez vibrer amour d'une façon générale. Vous devez vibrer gratitude, vous devez vibrer espoir. On nous dit ici. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de l'ultime vérité. Nous avons le fanal qui correspond à l'énergie de l'étoile, justement. On retrouve cette étoile ici. Et la mauvaise nouvelle, ici, ça nous parle de peut-être d'attirer des choses qui sont malheureusement pas forcément celles que l'on attend. La mauvaise nouvelle et l'étoile, ici, on se protège des mauvaises nouvelles. Alors peut-être que justement, on ne sait pas tout ici. Ça peut nous parler de mauvaises nouvelles et de se protéger de ces nouvelles en étant peut-être plus clair avec ce que l'on attend. Un peu comme si l'univers avait entendu des énergies contradictoires et que il est en passe de faire peut-être échouer quelque chose pour valider autre chose. Ici, la mauvaise nouvelle, et c'est quelque chose que vous ne savez pas encore, c'est pas forcément dans le sens mauvaise nouvelle, mais c'est une vibration en tout cas négative, comme si vous mettiez une énergie négative sur cet espoir, sur ce vœu, sur ce souhait, hein, sur l'énergie d'amour. Il y a un amour à naître, une relation peut-être à naître pour certains d'entre vous, qui nécessite des éclaircissements ici. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie de l'été. Je vous montre. L'énergie du conquérant et le monde effondré. Alors, ici, avec l'été, évidemment, on nous parle d'éclaircissement. D'éclaircissement par rapport à un combat que vous menez, par rapport à quelque chose que vous essayez de mettre en place, pour lequel vous persévérez, pour lequel vous êtes combattant. Il y a l'envie de faire quelque chose et la peur ici de voir cette chose s'effondrer. Un peu comme si le défi que vous vous êtes lancé vous semblait tout à coup impossible à relever, ou comme si vous mettiez des énergies où tout est sur le point de s'effondrer. Il y a une énergie de défi à relever ici, hein. Le combattant et le monde effondré, c'est vraiment surplomber quelque chose qui, comme une catastrophe, comme un truc qui pourrait se détruire. J'ai l'impression que vous doutez hein, de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, d'un rêve, d'un vœu, d'une direction qui vous semble votre destin, parce que vous doutez ici et que vous n'écoutez plus votre intuition et que vous vous laissez aller vers des énergies négatives, comme si vous n'aviez pas compris quelque chose, comme si vous n'aviez pas appris quelque chose du passé. Ok, alors on va essayer d'en savoir plus avec les forces hein, qui vous accompagnent. Quelles sont les forces que vous offrent les guides pour affronter les situations ici? Le Fennec, les émotions cachées. On nous dit d'exprimer. On vous dit que vous avez la capacité d'exprimer ce qui n'est pas dit ici. Il vous faut crier, il vous faut chanter, hurler, il vous faut dire, exprimer les sentiments. Il y a quelque chose à naître ici et que vous ne savez pas exprimer, comme si vous restiez passif par rapport à quelque chose. L'univers a besoin de votre intervention pour quelque chose qui est à naître et qui est bloqué. Si vous vous sentez passif face à la création de quelque chose de nouveau, on vous invite ici à vous réveiller, à vous révéler et à dire exactement ce que vous voulez, ce que vous ressentez, à exprimer hein, les choses. Les choses refoulées. Le roi d'épée vous invite, lui, à voir avec beaucoup plus de discernement, à avoir beaucoup plus d'intelligence par rapport à ce que vous cherchez à mettre en place. Ce roi d'épée, il décide, il prend des décisions qui vont dans son sens et dans le sens
de la vérité, hein. Alors, il peut représenter une énergie un peu de juge, quelque part, mais c'est un penseur surtout éclairé. Il sait les choses, il connaît la vérité. Et, et c'est votre puissance ici, hein. Vous connaissez la vérité. Vous devez la ressentir plus profondément. Et vous devez exprimer votre vérité ici. Ok, c'est ce qu'on vous invite à faire en tout cas. Alors, du côté des freins, plutôt, ici, nous avons l'énergie de l'escargot, la patience. C'est peut-être, ce n'est peut-être pas votre meilleure qualité actuellement, la patience. Ici, il y a quelque chose de passif, de caché, d'encore un peu secret. Il vous manque peut-être des éléments et ça vous demande une certaine patience. Et cette patience, il faut l'utiliser à bon escient. Si on vous demande de patienter encore un petit peu, c'est parce que tout n'est pas encore en place. Donc il faut tout de même continuer à faire confiance au processus, puisque les plans de l'univers ne mettent pas 5 secondes pour se faire, hein. Il lui faut votre intervention, l'intervention peut-être d'autres personnes, et on vous invite à plus de patience. Et le pendu nous dit que, effectivement, ça nous parle aussi de patience, de prendre du recul, de voir la situation sous d'autres angles, et de vous dire que tout ne vous appartient pas, que tout n'est pas sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas tout maîtriser dans cette situation. L'univers a son rôle à jouer et vous devez aussi lui faire davantage confiance. Peut-être que vous êtes en train... vous avez peut-être fait énormément confiance en l'univers et tout à coup vous êtes en train de douter parce que vous n'êtes pas loin de toucher quelque chose et que ça vous semble presque s'éloigner. Et d'un seul coup, ça vous fait totalement douter et perdre pied. Quel message avec le Connected Free? Nous avons le pouvoir de manifestation. Par pouvoir de manifestation, on entend la capacité à attirer la concrétisation évidemment de ce que vous essayez de mettre en place. Et ça nous parle aussi de ne pas, c'est pas le moment d'être dans la paresse, dans la passivité, c'est le moment probablement d'agir justement et d'aller dans le sens des projets que vous essayez de mettre en place, de cet enfant, de cette chose que vous essayez de créer, hein. On vous invite à être plus ancré, d'avoir des sentiments plus alignés pour relever justement les défis qui vous semblent difficiles ici, hein. Il y a un défi véritablement qui vous demande de transformer quelque chose du tout au tout. Pour réussir à manifester vos désirs, on vous demande de plonger dans leurs énergies. Vous devez aller dans le sens de ce que vous essayez de manifester pour pouvoir l'attirer et le manifester justement. Donc, pas de contradiction, ne pas être dans une certaine forme de procrastination, de paresse, alors qu'on vous demande justement d'agir en ce moment. D'agir. C'est un peu comme si vous n'étiez plus là au moment crucial pratiquement d'une situation. Ok, quels sont les conseils que cherchent à vous donner les guides ici, hein, ou l'univers, avec le tarot symbolon? Nous avons l'énergie ici du poisson et de Neptune. Continuez à croire en vos rêves ici, hein. Vos rêves sont à votre portée. Continuez à les exprimer, continuez à imaginer grand, à voir grand, à laisser une part forte à votre créativité, à votre imagination, mais ne vous bercez pas pour autant d'illusions. Les rêves sont faits pour être réalisés. C'est ce qu'on vous invite à faire avec ce pouvoir de manifester. Continuez à vous concentrer sur votre rêve et à vouloir le manifester. Ne lâchez pas prise par rapport à ce qui n'est pas encore concret, qui n'est pas encore là. Le deuxième conseil, on retrouve ici le Sagittaire et Jupiter, le Poisson et Neptune. On a encore cette notion de croyance, hein, de faire des rêves, de connaître l'avenir. Ici, on vous dit que bientôt vous connaîtrez l'avenir, que bientôt vous aurez des éléments nouveaux, hein, ici, que votre façon de penser sera différente. Projetez-vous dans l'avenir, imaginez l'avenir ici, hein. C'est une philosophie.
que nous offre le Sagittaire ici. C'est un professeur, c'est un maître, et il nous apprend il nous apprend notre avenir. On apprend de notre avenir ici. Hein. Alors, on retrouve ces énergies de Poisson et Neptune, hein, les rêves. Et ici, nous retrouvons le Poisson et Neptune, une fois de plus, et nous avons l'énergie du Verseau et d'Uranus ici, pour une libération des émotions, pour atteindre le Saint Graal et pour obtenir ce que vous voulez. Vous êtes à la juste place, il faut continuer à vous battre pour l'obtenir et vous libérer. Libérer des énergies contradictoires, pesantes, mystérieuses, mystiques, et pour être plus dans une réalité, dans les réelles émotions, dans celles qui vous inspirent plus de joie. Attirez le pouvoir de manifestation ici en y croyant davantage. Hein. Concentrez-vous sur le fait de croire encore en ces rêves que vous avez faits, au lieu de peut-être relâcher vos efforts. Voilà comment je ressens ces énergies. On va terminer avec des messages de l'oracle, les portes de l'intuition. Pour vous, les Verseaux, pour la période de février-mars, nous avons ici la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Peut-être que vous perdez pied parce que vous voyez des personnes auprès de vous réussir quelque chose et que ça vous rend peut-être un peu jaloux et que vous avez l'impression d'être porteur de mauvaises nouvelles alors que rien ne prédit cela pour l'instant. Allez chercher ces bonnes nouvelles. Peut-être que les personnes autour de vous les ont manifestées plus vite que vous, tout simplement. Ici, nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Prenez conscience, justement, que peut-être ce blocage vient ici un peu de vous, parce que vous n'intervenez pas, parce que vous avez relâché vos efforts, parce que vous êtes dans une certaine forme de paresse à attendre, comme si vous attendiez que l'univers fasse son œuvre sans vous impliquer désormais dans ce que vous vouliez faire. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il est question ici de retrouver justement cette énergie de croyance, hein, pour moi, de réparer ce cœur qui ne croit plus en quelque chose ou ce cœur qui tout à coup vibre totalement différemment, justement pour retrouver son pouvoir de manifestation et la loi d'attraction, qui est pourtant bien en place, hein, j'ai l'impression ici. Et dernier message, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Le joyau intérieur, c'est cette âme dont on parlait tout à l'heure, cet amour inconditionnel, de relâcher toutes les tensions et d'être dans une certaine forme de joie, dans une certaine forme d'acceptation de ce qui vient, au lieu de vous questionner et d'attirer vers vous des choses que vous voulez contrôler. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Désolé pour la lumière qui tombe, la nuit tombe très très vite tout à coup. Donc j'espère que vous avez quand même pu bien voir les cartes. N'oubliez pas de liker ce tirage, de le partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous avez ressenti ces énergies ici. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas trop vous dévoiler votre vie, vous pouvez mettre juste un émoticône qui me dit que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à le constater. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle et amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.